C'est bon. Donc, bonsoir à tous. Et cette fois-ci, on va continuer, après avoir fait un petit aparté sur les deux maisons, on va continuer sur le livre des Nombres au chapitre 15. C'est un chapitre assez difficile où j'ai failli zapper en disant c'est trop difficile, on va passer tout de suite à la suite de l'histoire parce que c'est un chapitre qui arrive là comme ça entre deux histoires et qui, on se demande, enfin, il est Qui a assez beaucoup de étrange. nombres, Il y a beaucoup de, non, il y a beaucoup beaucoup de chiffres, de noms. de petits commandements, de petites mises-votes, comme on dit, des choses qui ont, voilà. Et donc, voilà, j'ai dit, là, pour le coup, j'ai été voir quelques sources rabbiniques et quelques sources chrétiennes, hein, donc je citerai les sources à chaque fois. Tout pour m'éclairer sur certains points, parce qu'il y avait certains points que j'avais du mal moi-même aussi à avancer et à comprendre de ce qui se faisait dans ce chapitre. Voilà, donc on va commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci de nous sanctifier par ta parole, de nous éclairer aussi, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui, par ton Saint-Esprit, nous éclaire et nous donne, oui, ce que tu veux nous dire. Nous savons que rien n'est écrit par hasard, rien n'est écrit en superflu. Et c'est vrai que des fois, il y a des choses qui peuvent nous paraître étranges ou superflues, mais qui sont d'une importance parce que tu les as consignées par écrit pour que ça parvienne jusqu'à nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton aide. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc on va refaire après ce petit aparté sur les deux maisons, on va revenir là où on était parti la dernière fois, où ça finissait un peu mal pour le peuple d'Israël. Hein, donc vous vous souvenez qu'il y a eu 12 espions qui ont exploré la terre promise et au retour, bah, la terre c'était super, c'était un pays où il y avait le lait, le miel, mais il y avait aussi dans ce pays des géants et des tas de trucs qui faisaient qu'on avait peur d'y aller. Si je résume un peu, voilà, et que en fait, cette terre-là, c'était pas si terrible que ça, et que ils allaient tuer nos enfants, et que c'était la guerre, etc. Du coup, sur les 10 espions, on médit sur la terre promise, et deux des espions, Josué et Caleb, eux, ont essayé de défendre la chose en disant, bah non, c'est la terre, Dieu nous l'a donnée, il faut la saisir, quoi. Et voilà, donc ce qui arriva. Donc suite à ça, l'Éternel a dit, bah non, je vais détruire ce peuple, encore une fois. Moïse a intercédé, et l'Éternel, donc on arrive là au nombre 14. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je les ferai entrer dans le pays où il est allé, et les descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans ce pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné.
Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Ils- Et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, et une année pour chaque jour, et vous saurez que ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et à qui, à leur retour, avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois. Il faut savoir que ces 10 espions, enfin ce qu'on appelle les 10 espions, les dix personnes qui sont parties dans la terre promise, c'était pas du petit personnel, comme on dit, c'était vraiment les cadres, les chefs des tribus, hein, quand même. C'était pas des petits, c'était pas le petit peuple, c'était des hommes qui avaient autorité sur les tribus, et c'était eux qui étaient eux-mêmes allés voir le pays. Donc ces hommes-là, qui sont tombés en fait, et qui ont été du coup frappés d'une plaie devant l'Éternel. D'après les sources rabbiniques, c'est effectivement leur langue aurait pourri dans leur bouche et se serait décroché de leur bouche et ils seraient morts. Parce qu'ils avaient médit de la terre d'Israël. Donc c'était vraiment pour Dieu un péché grave. Bon, maintenant, c'est pas écrit comme ça dans la Torah, mais voilà, la plaie qui avait été envoyée contre eux, c'était le fait que leur langue pourrisse et se décroche de leur bouche, quoi. Donc c'est vraiment parce qu'ils avaient dit du mal de la terre promise. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le fait que toute la génération, tous ces hommes qui ont été dénombrés, qui vont mourir dans le désert, ne concerne que les hommes. En fait, c'est tous ceux qui ont été dans le dénombrement qu'on avait vu au début, et ne concerne pas les femmes et les enfants. Donc il pouvait y avoir des femmes qui sont rentrées dans la terre promise, qui, eux, avaient été de la génération précédente. Par contre, tous les hommes de la génération qui avaient été dénombrés lors de ce dénombrement, eux, ont été, euh, ont été punis. Alors, voilà, mettez-vous à leur place. Moi, j'ai essayé de me mettre à leur place. Vous avez un but. Vous avez quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Ça, c'est le but de votre vie. Vous quittez l'Égypte pour aller à la terre promise. Et là, Dieu vous dit, bah, à cause de tes fautes, tu n'entreras pas dans ta terre promise, dans la terre promise. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, quel est le but de leur vie maintenant à ces gens-là? À part traîner dans le désert, faire des ronds dans le sable. Voilà, et on peut imaginer je dirais l'état psychologique, mais je dirais même l'état spirituel de ces gens qui ont été punis par Dieu, quoi. C'est-à-dire en disant, voilà, oui, effectivement, mais quel est le but de ma vie maintenant? Que je passe à côté du plan de Dieu, je passe à côté de la présence de Dieu, même, bien que Dieu sera présent quand même, malgré tout, dans le désert, et prendra toujours soin d'eux par la manne. Euh, mais quel est le but de ma vie? Voilà, j'en suis là, quoi. Et voilà, donc après, il y a ce passage donc, où j'ai dit il fallait que le nombre 15 qui arrive là. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, alors on va s'arrêter là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que
vous rentrerez pas dans ce pays. Et le chapitre d'après, il dit, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, à ce moment-là, il donne quelque chose par rapport à ça. Comment vous comprenez-vous ça? Vous avez le droit de parler, hein. Je vais vous faire parler Ils ont, aujourd'hui. ils ont un moyen de se racheter, peut-être? Non. Non, parce que Dieu, c'était ce que Dieu a dit, il l'a dit et ça s'est fait. Donc ils se sont pas rachetés. Ben, il y avait quand même, euh, ce sont les hommes de 20 ans et au-delà du dénombrement. Mais ceux qui avaient 19 ans, ils avaient une espérance. Oui. Oula. Et Et, et les un autre, enfants, les enfants aussi avaient une espérance. voilà. Et en De fait, 19 et en dessous, quoi. là, Dieu s'adresse plus à la génération Ah, hein. qu'il a maudite, enfin qu'il a maudite, qu'il a rejetée, mais il s'adresse aux enfants, aux Ouais. enfants de ces gens-là et aux mères de ces gens-là, c'est-à-dire aux femmes aussi, parce que qui enseigne les enfants? Les hommes, normalement. Il y a les hommes, mais il y a aussi beaucoup la mère. Bah oui. Il y a aussi les hommes, oui, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup la mère qui enseigne aux fils, enfin aux enfants. Et donc, bah, Dieu s'adresse par là à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël. Donc là, les enfants d'Israël, c'est de manière générale, c'est pas que les enfants, mais c'est tout le monde. Quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne pour y établir, c'est-à-dire Dieu n'a pas changé son plan, même s'il a rejeté une partie de la population qui ne pourra pas bénéficier de ça, il continue comme si de rien n'était et il dit voilà, maintenant je vous donne des règles parce que ça va, vous allez le voir dans le suite du chapitre, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce chapitre. Le fait que les gens n'aient plus de but dans leur vie, à quoi ça sert de continuer de suivre Dieu, quoi, puisqu'on est déjà, on est déjà plus ou moins rejeté, donc suivre les commandements de Dieu, suivre les prescriptions de Dieu, euh, suivre tout ça, ça a plus lieu d'être, puisque de toute façon, c'est mort, quoi. C'est un peu l'état d'esprit qu'ils avaient. Et c'est justement contre cet état d'esprit que ce chapitre-là euh, va, va nous révéler plusieurs choses. Donc, et que vous offrirez donc à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice d'accomplissement d'un vœu, ou une offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec vos gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine, donc c'est 3 kilos environ, j'ai mis les valeurs hein, parce que sinon ça ne parle pas, pétri dans un quart de hin de litre, donc c'est 1,5 litre d'huile, et tu feras la libation d'un quart de hin de vin, avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Donc là, vous voyez, il y a trois éléments qu'il faut avec l'agneau présenté à Dieu. La farine, donc le pain, l'huile et le vin. Hmm. Donc là, c'est une image du sacrifice du Messie. C'est l'image qu'on voit souvent d'ailleurs dans la Torah, hein, quand vous voyez Melchisédek qui arrive avec Abraham avec le pain et le vin. Euh, il y a l'huile, donc l'huile qui est le symbole de l'esprit. Le vin, on pourrait dire, c'est le sang du Messie, et le pain aussi, qui est le corps du Messie. À, Accompagné avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau, sachant que l'agneau de Dieu, vous savez qui c'est, hein, donc on avait dit que tous ces animaux sacrifiés étaient une préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix et de son sacrifice pour nous sauver du péché. Pour un bélier, donc là on voit pour ceux qui ne sont pas très riches, ils ont un agneau. Pour un bélier, tu présenteras une offrande 2 dixièmes, donc le double, de farine pétrie, dans un tiers d'huile. Tu feras une libation d'un tiers de un hin de vin, comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Si tu offres un veau, donc c'est encore plus gros, soit comme holocauste, soit comme sacrifice, ou accomplissement d'aveu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande avec le veau 3 dixièmes de fleurs, donc c'est de plus en plus, hein,
Euh, et ainsi de suite, il arrive jusqu'à, et on fera pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres, suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune, d'après leur nombre. Et là, c'est là qui est, c'est assez important. Tout indigène, donc tous ceux du peuple d'Israël, fera ces choses ainsi, lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger, donc en dehors du peuple d'Israël, séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, donc il y aura une seule Torah pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger au séjour au milieu de vous. Donc il n'y a pas de différence entre le juif et le païen. Ils sont soumis à la même loi. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous. Devant l'Éternel, il n'y aura qu'une seule loi, une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Donc là, il y a un petit rappel après la chute. Il y a déjà l'espérance. Après le désespoir, il y a l'espérance pour les enfants de ces personnes-là qui, eux, vont continuer à bénéficier comment bien, de la présence de Dieu et de l'espérance qu'ils ont de conquérir cette terre promise. Et avec cette espérance, il y a encore l'image du Messie qui va venir. Et là, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport au désert. C'est que pour avoir du vin, pour avoir de l'huile et pour avoir de la farine, il faut une terre, il faut des oliviers et il faut des vignes. Donc cette chose-là, c'est bien uniquement quand vous serez rentré en terre promise, si vous voulez le faire, si vous voulez l'appliquer, parce que sinon, là, dans le désert, dans le Sinaï, à part la manne, et puis, bon, il y avait peut-être un peu de lait, ou peut-être qu'ils arrivaient à commercer avec les Bédouins du coin pour avoir un peu d'huile, mais bon, il n'y avait pas non plus de quoi faire tout cela, quoi. Et c'est pareil pour la suite. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays, donc ça c'est plus de la manne, maintenant c'est du pain, du bon pain frais, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel, vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte et vous présenterez comme offrande, comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Donc là, c'est pareil, il y a la promesse d'avoir du pain et qu'il faut présenter à l'Éternel, je vais dire les prémices, on pourrait dire la dîme de votre pâte et tout ce que vous avez, votre première récolte, tout ce que vous préleverez de l'air, l'air de l'air c'est l'air de battage, hein, donc la première farine, vous la présenterez à l'Éternel. Voilà, ça c'est encore un autre précepte qui est plein d'espérance pour les générations à venir, mais que les pères, même si eux ne bénéficieront pas, doivent enseigner à leurs enfants. Ils ne doivent pas enseigner le fait qu'on bon, on s'est retrouvé dans le désert et puis maintenant on ne sait plus quoi faire. Ils doivent enseigner à leurs enfants tous ces préceptes en disant, bon, quand l'Éternel vous fera rentrer dans le pays qu'il vous a promis, vous devrez faire ça, vous devrez faire ça, vous devrez faire ça, vous devrez... Et puis ça veut dire aussi que vous devrez travailler. Parce que jusqu'à présent, moi, je ne sais pas, mettez-vous à leur place aussi. C'était quoi la journée d'un Israélite dans le désert du Sinaï? À part surveiller les chèvres et les troupeaux, aller chercher de l'eau, mais ça, c'était les femmes qui faisaient, donc l'homme s'en fout. Je vois pas, enfin, il faisait pas il cultivait pas, enfin, il n'y avait pas cette notion de construire un pays. Il y avait effectivement bah, tout ce qui était le tabernacle, ils ont fait des trucs, mais c'était pas non plus, bon, c'était le désert, quoi. Maintenant, quand vous rentrez dans un pays, il faut le cultiver, il faut le labourer, il faut l'ensemencer, il faut le récolter, il faut faire du vin, il faut faire de l'huile, il faut faire battre le blé pour faire de la farine, il faut faire
Il faut faire des forges pour les outils. Alors peut-être que dans le désert, ils avaient déjà aussi des forges, mais bon, il y a beaucoup plus de travail. Quand vous allez rentrer dans le pays promis, vous aurez beaucoup plus de travail que maintenant, quoi. Et les enfants qui n'ont jamais connu, qui n'ont pas été esclaves, alors ceux qui étaient de la génération précédente, ils ont connu le travail puisqu'ils ont été esclaves en Égypte, mais ceux qui sont nés dans le désert pendant ces 40 ans n'ont pas été esclaves. Donc là, Dieu leur dit aussi quelque part, vous allez me présenter le fruit de votre travail. Donc maintenant, on va aborder un autre sujet. Enfin, le chapitre va aborder un autre sujet. Oula. Il dit, si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, et tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, si on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel avec l'offrande et la libation. D'après les règles établies, elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger, en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Donc là, c'est pareil, il y a encore la notion d'enfants d'Israël et de l'étranger qui est en séjour parmi eux. Donc c'est une seule loi pour tous. Si c'est une personne qui a péché involontairement, donc là, c'est plus la nation, mais c'est une seule personne, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Et quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné pour l'indigène parmi les enfants d'Israël, mais aussi pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée ou pêche volontairement, agit à la main levée, c'est ce que ça veut dire, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole éternelle et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Et donc là, je viens à un sujet un peu touché que pas beaucoup de prédicateurs aiment prêcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et il aura outragé l'Esprit de la grâce. C'est dans Hébreux, chapitre 10, 26 à 30. Ce passage, on le connaît tous, hein, Bon, et je voulais avoir votre avis sur ce passage-là et sur ce que j'ai lu précédemment, s'il y a quelqu'un qui a une idée là-dessus, de comment il faut comprendre ça. Et parce que c'est le genre de choses où les jeunes convertis, généralement, même achoppent souvent sur ce passage-là, justement, parce que ils se sentent un peu à l'étroit au niveau de la grâce, là. Alors, je sais pas, je fais appel à des amis, là. Si quelqu'un a des idées, vous pouvez ouvrir vos micros et dire comment vous comprenez, vous, ce passage-là et ces passages-là par rapport aussi à ce que j'ai lu précédemment dans Nombre 15. Allô? Il n'y a pas aussi le fait qu'on peut pas on peut pas clouer Jésus une deuxième fois, c'est pas dans Et puis, il cette, y a d'autres passages dans ouais, Hébreux c'est ça. 6 qui dit on recrucifie de nouveau le Fils de Ouais, Dieu. Ouais. on peut pas. Il y a d'autres passages, il y a un Pierre de vin aussi, c'est un Pierre ou 2 pierres de vin aussi où il est dit Mm. que celui qui retourne à, tu sais, la truie lavée retourne à ce qu'elle a vomi, etc., etc. Il y a Mm. plein de passages comme ça qui parlent de ça. Alors, j'entends que Yolande.
Je sais pas, Moïse, t'as une idée là-dessus? Ou Katia, je sais pas comment vous comprenez la chose. Non, pas trop, non. Corinne? Hein. Bon, je vais vous relire déjà, je vais vous refaire déjà le passage, je vais vous le remettre un peu dans sa traduction, un peu mieux. Car si nous continuons de pécher avec obstination, qui est opposé au péché commis sans réflexion qui vient de l'ignorance ou de la faiblesse, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice, etc. Donc là, c'est le même, le reste reste le même. Mais c'est déjà, c'est pas si nous péchons, mais c'est si nous continuons. Il y a une progressive, c'est-à-dire c'est un temps en grec qui est un temps que c'est pas le présent, c'est un, je dirais un présent progressif. Enfin, on peut plus ça progressif, je sais pas si ça se dit, si ça se dit, mais c'est quelque chose où ça devient une habitude. Et c'est aussi avec une certaine obstination. Mm. Alors, j'ai fait appel à des amis. D'ailleurs, c'est un site que je vous recommande. Je suis allé sur le site bibliquest.net et j'ai tapé donc péché volontaire pour voir ce qui disaient un peu les pasteurs, ce que disent aussi les juifs par rapport à ça, par rapport à pourquoi la loi de Moïse ne pardonne que au péché volontaire. Et voilà ce qu'ils disent eux. Hein, donc je cite mes sources. Hein, donc c'est un truc allemand. Je sais pas parler allemand. Être là. Page 231 et 234. Alors je me suis inspiré. J'ai pas pris mot à mot tout ce qu'ils ont dit, mais j'ai pris des passages. Donc c'est pour ça que je cite la source. Les sacrifices pour le péché en Lévitique 4, parce que c'est pareil dans le Lévitique 4, hein, c'est à peu près la même chose, n'étaient prévus que pour les péchés commis par erreur. Il en est de même en Nombre 15, c'est celui qu'on a lu à partir du verset 27, mais là, il est indiqué que pour le péché commis à main levée, donc quelqu'un qui lève la main, ça rappelle quelqu'un qui lève le poing, ou autrement traduit par fierté, on peut être fier aussi, il n'y a pas de sacrifice, car cette âme doit être retranchée du milieu de son peuple. Que signifie péché à main levée ou par fierté pour nous chrétiens d'aujourd'hui? Y a-t-il des péchés qui ne sont pas pardonnés, par exemple des péchés commis volontairement, donc le passage que j'ai lu, Hébreux 10, 26, ou contre le Saint-Esprit, c'est le passage contre le Saint-Esprit dans Matthieu, mais il dit que celui qui parlera, Jésus dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni ce siècle ni le siècle après. Ces questions peuvent causer beaucoup de troubles chez un enfant de Dieu. Et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune converti, ça m'avait quand même pas mal interpellé, parce que bien sûr, sans doute alors je vais continuer, hein. Sans doute le péché à main levée commis par fierté décrit des péchés commis consciemment en le sachant. Et il est vrai et extrêmement solennel que Dieu n'a prévu que pour cela aucun sacrifice dans la loi de Moïse, mais qu'au contraire, il a ordonné le jugement. Pourtant, à l'égard des enfants de Dieu, l'alliance renouvelée ne fait aucune différence. La seule différence dans ce domaine est le péché qui mène à la mort. Donc, dans un Jean, il parlait du péché qui mène à la mort, pour lequel il ne faut pas prier. Mais il s'agit d'un péché qui a pour effet, on a quelques exemples, la mort du corps, comme dans le cas d'Ananias et de Saphira, dans Acte 5. Mais cela ne touche pas la question du salut éternel. Si un tel homme soit, et c'est ce que dit Paul aussi, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc c'est dans 1 Corinthiens 5, ça, qu'il y a des gens qui ont péché, notamment Ananias et Saphira, ont péché en mentant au Saint-Esprit, hein, c'est ce que dit Pierre, et donc qui sont morts sur place. Sur place. C'est un peu la conséquence aussi, et c'est ce que dit ni plus ni moins Nombre 15. Je repars Nombre 15, et il dit que celui qui pêche à main levée, en fait, il est retranché, il a violé et portera la peine de son iniquité, mais il sera retranché du pays comme la génération qui a péché à main levée contre Dieu en médisant de la terre promise. Eux ont été retranchés et du coup sont morts physiquement, quoi. Alors je reviens. Alors, donc, il y a une différence entre la mort physique et la mort spirituelle. Oui, c'est ça, il y a des morts physiques, spirituelles. Après, attention, parce qu'il y a une autre, il y a un péché qui est pardonné, qui est pardonnable,
Il y a un péché qui entraîne la mort physique, notamment celui de ce fameux homme livré à Satan pour la destruction de la chair. On suppose que c'est le livre quasiment. Alors il le tue pas, hein, mais il le livre à Satan pour qu'il soit détruit. C'est quand même une bonne petite formule de malédiction quand même. Ananias et Saphira, on a vu qu'ils sont morts sur place. Mais il dit quand même que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, voilà. Et pour Dieu, ses enfants sont rachetés par le sang de son Fils en possédant la vie divine. Cette vie ne veut pas et ne peut pas pécher. Normalement, c'est ce que dit 1 Jean, hein, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et il se garde lui-même, hein, c'est ce passage-là. Quand malgré tout, il arrive quelquefois que nous aussi, enfants de Dieu, péchons sciemment et volontairement, parce que ça nous arrive. Enfin, on ment pas ou enfin il y a des péchés, c'est difficile de dire que c'est pas volontairement quoi. Et ce n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas de Hébreux 10, c'est parce que nous portons encore en nous notre vieille nature et que c'est elle qui veut pécher, qui y prend plaisir. Vous savez que la vie d'un chrétien en fait, c'est de lutter contre cette vieille nature et de ne pas marcher selon la chair, pour résumer un peu ce que dit Romains 8, ne pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit, quoi. Si on marche selon la chair, ben on ira de plus en plus vers les choses de la chair. Si on marche selon l'esprit, on ira de plus en plus vers les choses de l'esprit. Donc c'est là le combat de tout chrétien. C'est effectivement, il nous arrive de pécher. Effectivement, parfois, il peut nous arriver de pécher volontairement. Mais c'est pas pour Dieu, quand un enfant de Dieu pêche, c'est une sorte d'état exceptionnel qui conduit bien sûr à ce que la communion avec lui est entravée et ne peut être remis de l'ordre que par la confession de ce péché devant lui. Mais parce que le Christ est mort sur la croix pour les siens, les enfants de Dieu possèdent en principe à demeure la vie éternelle afin que la rémission, le pardon de leurs péchés, donc là je cite les passages, s'il n'en était pas ainsi, chacun d'entre nous ne pourrait d'ailleurs être sauvé, parce que le Christ lui-même ne peut rien faire de plus pour nous que ce qu'il a fait, et si cela ne suffisait pas, rien ne pourrait suffire, parce qu'il ne peut pas mourir une nouvelle fois. Donc ça voudrait dire que si on se prend Hébreux 10 de manière littérale, comme ça, tel qu'on pourrait le comprendre, ben, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu as le droit à une chance. Mais si tu par hasard tu pêches dans un moment de faiblesse, tu retombes sur quelque chose, et ben c'est mort, c'est fini pour toi, quoi. Donc ce serait vraiment, enfin la grâce de Dieu serait vraiment très conditionnelle. Et là, pour le coup, ce serait bien de rencontrer Jésus vraiment à la veille de sa mort, quoi. Donc ça tient pas. C'est pas ce que veut dire ce passage-là d'Hébreu. En Jean 1, de 1, il s'agit exclusivement de vrais enfants de Dieu. Si nous péchons comme croyants, nous avons alors dans la personne du Seigneur Jésus un avocat, ce qui veut dire littéralement quelqu'un qui parle pour nous auprès du Père, lequel en tant que juste auprès du Père est la propitiation pour nos péchés. Même le cas honteux où nous avons péché ne modifie pas notre relation avec le Père. Nous sommes et restons ses enfants. Des enfants désobéissants, certes, mais des enfants quand même. Certes, la jouissance de cette relation est interrompue de notre côté par notre péché, mais non pas par la relation elle-même. C'est une profonde consolation de ce que nous avons un avocat auprès du Père pour le cas si sérieux d'avoir péché. Un avocat qui est déjà actif pour nous avant notre chute et qui, dans son amour, entreprend pour nous de nous ramener à la jouissance de la communion. J'aime bien la notion d'avocat, quelqu'un qui parle pour nous. Et je ne sais plus dans quel passage il est marqué que le sang de Christ parle aussi pour nous, c'est-à-dire c'est Dieu ne voit pas voit son fils quoi, voit le sang de son fils. Je sais pas, là, tout le monde est d'accord avec ça ou parce que là c'est pareil, je sors ça maintenant, vous pouvez être d'un avis différent. Je crois ça. Et en hébreu, nous en France, en français, on a pour péché, on n'a qu'un seul mot, péché, 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 celui qui pêche. En hébreu, il y a 3 mots. Et 3 mots qui ont 3 graduations. Il y a le reta, même en conjugaison, on peut dire rata, donc comme ça, vous vous souvenez, c'est un moyen mémotechnique. Rata, c'est raté.
T'as raté, ça manqué. C'est la fameuse définition qu'on dit toujours, rater la cible ou manquer la cible. Ce qui équivaut à une erreur ou manquement involontaire ou par ignorance. C'est le fameux péché qui est cité dans Nombre 15, si le peuple pêche involontairement, par ignorance, ou commet un péché, mais il l'ignore complètement. Donc c'est raté ou effectivement, là, quelqu'un qui fait du tir à l'arc, qui manque la cible, bah, il a raté, quoi. C'est un péché, hein, c'est pas dit que c'était pas grave, mais il a raté. Après, il y a l'étape d'au-dessus, où là, il faut faire attention. C'est Avon. Avon, ça correspond à iniquité. Donc, c'est une transgression volontaire et consciente de la loi de Dieu. C'est en grec, c'est anomia qui veut dire iniquité aussi, hein, et c'est retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est quand Jésus dit je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons, etc. Et Jésus leur dit vous éloignez de vous tous qui commettez l'iniquité. Et la position, quand on est dans une position d'Avon, euh, bah, il faut en sortir vite fait, quoi. C'est-à-dire, il faut se repentir et ne pas prendre l'habitude de rester dans la position de l'iniquité ou que c'est une transgression volontaire et consciente de la loi de Dieu, hein. Donc, on sait que on pêche, mais on reste conscient. Mais dans cette position-là, il y a toujours la possibilité de se repentir et de retourner à Dieu et de vraiment de remettre sa vie en règle. Et la troisième position qui est beaucoup plus grave encore, donc c'est pécha. Donc là, ça a presque le même nom que péché. C'est la rébellion. Et là, c'est une transgression volontaire et consciente dans laquelle on cherche à contrecarrer la volonté de Dieu. Donc là, on se met vraiment en rébellion contre ce que peut nous dire le Saint-Esprit. C'est une désobéissance. Et en hébreu, c'est le degré le plus dangereux, quoi. Parce que pour le coup, là, on arrive en conclusion, ce n'est pas la gravité de la faute qui rend le péché impardonnable, mais les dispositions du cœur de celui qui ne veut pas recevoir le pardon. C'est pas que Dieu veut pas le pardonner, mais c'est celui qui ne veut pas recevoir le pardon. Le péché à main levée ou par fierté est en désobéissance directe au Saint-Esprit et correspond à celui qui rejette délibérément et volontairement le sacrifice de Yeshua pour continuer sa vie ancienne, s'il l'a s'il l'a déjà lâché ou l'a jamais lâché, après avoir connu la vérité du plan de Dieu. Dieu pardonne à tous les pécheurs, mais ne peut pardonner à ceux qui choisissent délibérément la rébellion, la corruption et la dissolution. Le pécheur se reconnaît comme tel devant Dieu avec ses faiblesses et son péché. Il désire en être libéré parce qu'il cela le détruit et détruit sa relation avec Dieu. Par contre, le corrompu, lui, se justifie de son péché et en tire même une certaine fierté. Mm. Et c'est par rapport à ces gens-là que ce passage de Hébreu parle. Ces gens-là, c'est ceux qui ont délibérément choisi de se rebeller contre le sacrifice de Jésus. C'est pas contre Dieu, c'est contre le sacrifice et qu'ils veulent. Et la conséquence, c'est qu'ils retournent. Alors ils retournent. Certains diront, alors c'est là où je suis pas affirmatif. Certains diront, ils ont jamais connu la grâce. Ça rejoint une question qui taraude un peu tout le monde, savoir si un chrétien né de nouveau peut perdre son salut ou pas. Ça, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui voilà. Mais comme disait mon ancien pasteur, c'est pas Jean-Robert, mais celui d'avant, que je connais quand j'étais jeune, c'est quand il y a des zones de flou dans la Bible comme ça, où il y a des récifs et des rochers, il vaut mieux naviguer au large. Et donc, savoir, voilà, le mieux, c'est de ne pas pécher et de naviguer au large et d'être carrément dans la grâce de Dieu et ne pas essayer de jouer avec le feu, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez d'autres choses?
Allô, allô? Ben, par exemple, on peut pécher volontairement pour rester dans la volonté de Dieu. J'explique. Quelqu'un se réfugie chez moi, on veut s'en saisir. Et moi, je dis non, non, il n'y a personne. Oui, bah, c'est ce que j'avais dit. C'est pour ça que dans les 10 commandements, il n'est pas Ben marqué. voilà. Tu mentiras point. Et là, je mens volontairement parce que je sais que sinon, c'est foutu pour cette personne. Oui, oui, c'est de protéger quelqu'un. Et puis bon, il y a. Voilà. Après, Donc, c'est bien qu'il y ait, parce qu'on connaît les trois différences du mot amour, je ne connaissais pas les trois niveaux de péché. ouais, bah oui, c'est ça. Moi non plus, hein, j'ai découvert ça. Il y avait 3 niveaux de péché. Et voilà, et c'est bon, il y a le péché, enfin, il y a la faute simple. Et puis après, il y a la cause réelle et sérieuse. Enfin, là, je vais parler un peu au final des fautes. Et il y a faute grave après. Faute grave. Mais voilà, donc c'est un sujet que je voulais aborder. Voilà, là, il est déjà 20h46. Et donc, on va continuer. Et il y a ce petit passage tout de suite après. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva là un homme qui ramassait du bois le jour de Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'a pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et vlan, ça tombe comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce passage-là? Je le trouve très dur. Hein? Ah, c'est Shabbat, dur, Shabbat très dur. Shalom? Hein? Shabbat Shalom. C'est très dur, mais alors voilà. Et c'est étonnant, c'est que dans le Lévitique 24, à l'époque, j'avais pas eu le courage d'en parler, je l'ai sauté allègrement, où il y a à peu près la même chose, où au milieu de commandements, tout d'un coup, il y a un homme qui a maudit Dieu, enfin qui a blasphémé contre Dieu dans une dispute. Et c'est pareil, on ne connaît pas le nom de cet homme et il est accusé de blasphème, alors que dans le texte hébreu, il n'est pas marqué qu'il a blasphémé contre Dieu, alors que le texte français le dit. Il a simplement, je sais plus, maudit le nom, enfin, mais c'est pas Hachem, hein, c'est un nom. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire, il ramasse du bois, quoi. Alors, effectivement, c'est un jour de Shabbat. Mais, alors là, là aussi, j'ai fait aussi appel à des amis et même aussi à certains rabbins. Parce que ce texte-là, alors, eux, ils ont des trucs un peu. Bon, je suis loin de les partager. Mais voilà ce qu'on peut lire aussi. C'est alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert. C'est déjà, ça commence comme ça. Bah, on sait qu'ils sont dans le désert, puisque depuis le début, ils y sont. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et là, on peut lire, entre guillemets, en train de s'éloigner de Dieu dans leur sentiment d'avoir perdu le but de leur vie. Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel ils étaient? Ils se trouvent vraiment dans le désert, c'est-à-dire ils ont perdu le but de leur vie. On trouve un homme qui ramassait du bois le jour de Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison parce qu'on devait lui faire ce qu'on devait lui faire n'a pas été déclaré. Bizarre. Pourquoi une telle hésitation alors que dans Exode 31, 14, il est dit, vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. La loi était claire, alors pourquoi attendre et consulter l'Éternel? Ça, c'est la première question que je pose, hein. Je vous pose des questions, là, mine de rien. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Donc c'est l'Éternel qui dit à Moïse, voilà, sera puni de mort et le lapidera et toute l'assemblée le frappe. Pourquoi une telle sévérité aussi?
Parce que il faut pas oublier quand même une chose. Vous vous souvenez d'Exode 16 au niveau de la manne? À Shabbat, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser de la manne et n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour 2 jours, afin que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu qui est au septième jour. Est-ce qu'ils ont été punis, ces gens-là? Pourtant, C'est ils ont vrai que fait quelque chose, ils ont ramassé. Il y en a un qui ramasse du bois, l'autre qui ramasse de la manne. Enfin, qui essaye de le trouver, mais on ne trouve pas. En plus, il doit en faire beaucoup plus de distance parce qu'il ne trouve pas de manne. Alors, je sais pas. Tu disais quoi, Moïse? Tu voulais non, dire? mais j'essayais de mettre ça en relation avec les 3 degrés de péché. Du coup, mais là, c'est intentionnel. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit, enfin, qu'ils ne Oui, doivent pas le faire. le gars le sait, hein. Je pense qu'il sait Ouais, ce qu'il fait, hein. Mais c'est c'est pareil, les autres aussi, vous savez, hein, que c'est ouais, péché. c'est ça. Pourquoi il y a une différence de Mais traitement? pourquoi une telle sévérité de Dieu par rapport aux ramasseurs de bois, quoi? Alors là, dans toutes les Écritures, 2 hommes seulement ont été accusés d'avoir transgressé le Shabbat. Le ramasseur de bois, qu'on a eu là, et Yeshua. Alors, je mets un point d'interrogation, parce que c'est un peu ce que disent les rabbins, mais je mets avec un point d'interrogation, hein. Voilà. Le ramasseur de bois a-t-il agi pour amener le peuple à prendre conscience du besoin de revenir à une relation profonde avec Dieu? C'est possible, hein? Voilà. En disant, bah, le peuple s'éloigne des commandements, moi je vais. Alors, c'est quand même un peu tiré par les cheveux de dire je vais volontairement enfreindre un commandement pour que le peuple ait conscience du besoin de revenir à une relation. Et Yeshua, lumière du monde, est venu pour révéler l'état de notre cœur et la nécessité d'un retour à Dieu à travers du salut offert par son sacrifice. Alors il y en a un qui a été condamné pour avoir ramassé du bois et l'autre a été condamné sur le bois. Ce qui est, voilà, c'est, si vous voulez une étude plus approfondie, mais bien que à prendre avec des pincettes aussi, mais j'aime bien, je pense que Yolande connaît, vous allez chez theonopti.org. Et donc lui, il parle beaucoup des racines hébraïques, etc., des temps utilisés et tout ça. Et bon, il y a des choses intéressantes, mais comme tout, il faut retenir ce qui est bon. Et voilà, des fois, je trouve qu'il va des fois un peu loin, mais c'est très intéressant des fois tout ce qu'il dit. Voilà, donc là-dessus, lui aussi disait que le ramasseur de bois a peut-être agi pour justement faire prendre conscience au peuple de son état spirituel. Mais on ne sait pas. Moi, personnellement, je n'ai pas d'explication. C'est pour ça que je disais que ce chapitre, pour moi, était très compliqué Mm. à vous le Bah, transmettre. c'est pas le ramasseur de bois qui peut faire prendre conscience. C'est dans Non, c'est la le fait punition, d'avoir ça. la punition qui fait prendre conscience au Ouais, peuple. c'est ça, Voilà. ouais. C'est la punition sévère qu'ils ont Oui, eue. oui, l'exemple. Voilà. L'exemple, par l'exemple, pour l'exemple. Ouais. Et Pas voilà, pour après, beaucoup. après, Non. tout de suite après, il y a ce passage-là. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, qu'ils se mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements quand vous aurez cette frange. Vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous les suivrez, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique. Et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc là, c'est le commandement. Tout de suite après de ça, il y a le commandement ce qu'on appelle les tzitzit. C'est donc les fameuses franges que vous avez sur les talit. Alors, il y a deux vêtements. Il y a le talit, c'est ce que vous avez à la synagogue, et les 4 coins du talit ont ces franges-là avec le fil bleu. Et vous avez ce qu'ils appellent le talit katan, c'est une sorte de petite chemise avec les 4 franges pareilles, que les enfants israéliens portent, enfin que tout le monde, tu vois.
la plupart des juifs portent, généralement les juifs religieux portent des franges à leurs vêtements. C'est pas que les vêtements sont décousus, hein, il faut pas couper le fil, surtout pas. C'est c'est justement ce commandement-là. Alors, c'est simplement, alors c'est pas un gris-gris, hein, attention, parce que si vous le faites en faisant dire que c'est une protection sur vous, bah là, vous avez tout faux. C'est pas du tout ça qu'il faut. C'est pas non plus comment, une loi vestimentaire. Cette frange, en fait, vous rappelle, quand vous la regarderez, vous vous souviendrez que de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. C'est simplement il y en a qui font un nœud à leur mouchoir pour se souvenir de quelque chose. Ben, il y en a qui font des franges. Et c'est tzitzit. En fait, le tzitzit, c'est, si vous regardez un peu la composition, alors bon, c'est tsadé, yod, tav en hébreu, les lettres, hein, 5 lettres, qui ont une valeur de 600. Et là, vous voyez qu'il y a 5 nœuds et 8 fils. Donc 600 plus 5 plus 8, ça fait 613. C'est tous les commandements de la loi de Moïse. Ça, c'est. On ne sait pas si c'est pas dit dans la Torah, mais en fait, tous les tzitzit actuellement sont avec 5 nœuds et 8 brins, dont un fil bleu. C'est écrit là dans la loi, un fil bleu. Et quand vous regardez le drapeau d'Israël, il rappelle aussi, c'est à la fois le talit, mais aussi ces tzitzit des commandements de Dieu, où il y a ces 2 bandes bleues. La couleur bleue et blanche viennent de là, en fait, à l'origine. Alors vous allez dire, bon, ça c'est de la loi de Moïse pure et dure, ça ne nous concerne pas. Par contre, dans l'Alliance renouvelée, vous avez quand même des passages. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui, de Yeshua, par derrière et toucha la frange, le tzitzit de son vêtement. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dans d'autres passages, il le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange, le tzitzit de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Partout où il se rendait dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Ça, c'est dans les évangiles. Euh, les tzitzit, pour les juifs, c'est la ligne de vie. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'une ligne de vie dans un bateau? Quand vous êtes sur un voilier, que vous allez par grand temps changer les voiles, vous avez ce qu'ils appellent la ligne de vie, c'est une sorte de corde qui vous attache, enfin une sorte de mousqueton qui vous rattache au bateau, à la corde du bateau, et qu'il faut attacher parce que si une vague vous emporte, vous restez accroché au bateau. Et eux, les Juifs considèrent les tzitzit comme la ligne de vie, comme un rattachement à la loi et comme un rattachement à leur racine et un rattachement au Messie. Et là, on voit que Jésus, apparemment respectait ce commandement, puisqu'il lui-même avait ces tzitzit. Et ces tzitzit, en fait, étaient quand même quelque chose qui avait le pouvoir de guérir, et c'était la ligne de vie du Messie, c'est-à-dire la femme, quand elle touchait la frange, elle touchait la loi, pour accéder par la foi à ce que Jésus allait la guérir. C'est pas le tzitzit qui guérissait. Les gens avaient bien compris que c'était pas la frange du manteau qui guérissait. Mais le fait de toucher le tzitzit du Messie et d'avoir foi en la guérison, en fait, ils avaient foi que Jésus allait les guérir. Ils n'avaient pas foi que c'était le tzitzit qui allait les guérir, sinon ils n'étaient pas obligés que ce soit Jésus qui l'apporte. Mais en fait, la guérison passait à la fois par la loi et par la foi. Les deux ensemble. Ils auraient pu toucher Jésus par la main, ils auraient pu toucher Jésus par l'épaule. Non, ils ont touché Jésus par les tzitzit. Et il y a quelque chose aussi, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, donc on voit les deux maisons quand j'ai parlé la dernière fois, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction.
Ne craignez point et que vos mains se fortifient. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là, donc les jours futurs. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le pan de son vêtement, vous comprenez bien que c'est les tzitzit aussi. Et nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc ça, c'est prophétique, hein, puisque Zacharie 8 ne s'est pas encore accompli. Donc on voit encore que ce qui distingue un juif, c'est le pan de son vêtement. Et c'est vrai que c'est ce qui les distingue actuellement, mais qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors, bon, j'ai peut-être pas tout compris encore, mais il y a quelque chose à comprendre sur ce commandement de porter les tzitzit pour se rappeler continuellement. Alors, il y a ça, il y a d'autres choses, hein. Il y a la mezouza, il y a les téphilim, il y a plein de choses, mais de comprendre euh, que de rester ancré dans la loi de Dieu. Et ce passage de ce qu'on a lu, donc tout le chapitre de Nombre 15, après je dirais la faillite de toute une génération dans le désert, il était impératif pour Dieu de remettre sa loi, enfin la loi, tout ce qui fait l'unité du peuple d'Israël au centre des préoccupations. Donc aussi bien pour les tzitzit que pour la violation du Shabbat, que pour les péchés, enfin les sacrifices. Et tout ça, c'est toujours aussi centré sur le Messie, puisqu'on parlait du sacrifice du pain, du vin, de l'huile. Tout ça, c'est centré sur le Messie à venir. Voilà, et j'en ai fini pour aujourd'hui. Et j'ai dépassé de 2 minutes. Hmm. Si vous avez des questions. Alors là, c'est pareil, la source, vous pouvez la voir. Il y a plus de détails dans rencontrerdieu.com. C'est ceux qui avaient fait des fois des films sur Israël. Donc, bon, après, c'est pareil. Il faut en prendre, il faut en laisser. Et même moi, hein, si on pouvait en prendre et en laisser aussi, hein, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est ce que je souhaite, et ce qui est important, c'est vraiment de savoir exactement ce que Dieu veut dire dans sa parole. Voilà, voilà. Vous avez des questions, des choses qui... Hmm. Pas dans l'immédiat. Merci. Pas dans Mais, les médias. Non, Oui, ça ok. va. C'est marrant parce que quand tu lis dans certaines versions, on parle du bord du vêtement, on parle ouais, mais pas forcément. De temps en temps, j'ai vu frange, mais le plus souvent, j'ai vu bord de vêtements et le tzitzit encore moins, quoi. Non, Donc, tzitzit, c'est le mot hébreu, hein. Tu ne l'auras pas dans les versions. ouais, mais tu vois, tu parlais, j'ai direct que j'étais sur Internet et Ouais. ben voilà, j'ai vu la définition, tout ça. Mais je suis content parce que, tu vois, ça permet d'aller plus loin. On lit les choses, on se dit, bon, ben, c'est ça, et puis finalement, ça va plus loin que ça. Ben, tu vois, là, je ne savais pas, et maintenant, quand je verrai un juif passer, ben, je regarderai s'il a son petit titre sur le côté. Si tu as le droit d'y toucher pour être guéri, hein. Non, mais tu vois, j'aurais appris quelque chose ce soir encore. Ouais. Voilà, donc c'était un passage assez difficile parce que bon, c'était pas non plus très glamour comme passage, mais comme chapitre, hein, notamment pour le ramasseur de bois. Mais voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Puis on va aller prochainement pour la suite, qui est pas non plus. De toute façon, maintenant, depuis que le peuple tourne en rond dans le désert, ils vont aller de beaucoup de rébellions en échec et d'échecs en rébellion, mais d'un autre côté, Dieu arrivera quand même à la fin à ramener son peuple dans le pays promis. Voilà, je vous laisse là, je vais arrêter le partage et l'enregistrement.